Bonjour à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour une heure de chat décomplexé avec Télécom Sud Paris pour son programme ingénieur. On accueille ce soir pour en parler Christophe Digne, directeur de TSP, parce qu'on peut l'appeler aussi comme ça, mais c'est Télécom Sud Paris, ainsi que Clément Jubot, élève ingénieur en deuxième année. Merci à tous les deux d'être avec nous. Ils attendent vos questions, on commence tout de suite avec le pitch. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors je vais lancer le chrono. Top chrono, c'est à vous, allez-y. Donc Télécom Sud Paris est une grande école d'ingénieurs positionnée sur le domaine du numérique. Elle est située à Évry, en région parisienne, donc dans l'une des régions les plus dynamiques d'Europe. Elle partage son campus avec Institut Mines-Télécom Business School, ce qui donne une vraie richesse particulière à sa pédagogie, mais également à sa vie de campus et à sa vie étudiante. Elle fait partie de l'Institut Mines-Télécom et elle est engagée avec l'École Polytechnique, Télécom Paris Tech, l'ENSTA Paris Tech et l'ENSAE dans un projet d'alliance pour créer un EPFL ou un MIT à la française, pour reprendre les mots du président de la République en octobre dernier. Nous allons d'ailleurs être implantés sur le plateau de Saclay à compter de septembre 2019 et les élèves qui rentreront l'année prochaine pourront y faire leur troisième année. Nous offrons donc des programmes dans le domaine du numérique pour tous ceux qui sont intéressés par les sciences, par leurs applications et par l'entrepreneuriat, car le domaine du numérique... C'est terminé. J'en reparlerai. On va en reparler évidemment pendant cette heure de live. Désolée de vous avoir coupé. Quant à vous, vous pouvez continuer à poser vos questions. Elles s'afficheront ici à droite de l'écran. Allez, la régie, on envoie la première question. Vas-y, Clément. Alors, je vais la lire. Pourquoi as-tu choisi TSP ? Il y en a qui apprennent vite déjà. Et non pas Télécom Nancy, par exemple, qui a aussi une orientation dans le numérique. Alors... pourquoi pas Télécom Nancy ? Et pourquoi pas n'importe quelle pourquoi école ? choisir ? Pourquoi TSP ? Oui, je vais plutôt répondre pourquoi Télécom Sud Paris et après je m'expliquerai un petit peu pour Télécom Nancy si besoin est. Ok. J'ai choisi Télécom Sud Paris parce que lors de mes orientations après les concours écrits, c'est l'école qui correspondait le mieux à mes attentes. Je voulais pas me spécialiser tout de suite. Moi, je voulais me laisser un peu plus le temps de voir quels étaient les domaines d'application possibles. Et le numérique, je pense que c'est à peu près la spécialisation qui restait la plus essentielle. Je veux dire, si on doit se spécialiser dans un domaine, aujourd'hui, le numérique, c'est pas prendre un risque, au contraire, c'est saisir une opportunité. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ok. Et donc, être généraliste, se spécialiser dans le numérique, ça me semblait être opportun à ce moment-là. Ensuite, les spécialisations qui y étaient me plaisaient bien. Alors, à l'époque, je voulais faire de la data science. À l'époque, on dirait que c'était il y a très très longtemps. Non, mais disons que depuis... je vois ça. Depuis, voilà, j'ai changé un petit peu d'orientation, mais voilà, c'est un exemple parfait. Ça m'a laissé la possibilité de le faire, et à l'origine, c'était ça qui m'intéressait, donc il y avait cette possibilité. Je crois pas qu'elle y soit à Télécom Nancy, mais après, je voudrais pas... Je sais pas si tu as cité la spécialité. Ça s'appelle MSA. Je ne saurais pas dire ce que veut dire l'acronyme, mais voilà, c'est des mathématiques appliquées, data scientist, etc. Donc pour résumer, tu cherchais une école d'ingénieur généraliste avec une coloration numérique. Voilà. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est ce qu'aussi est Télécom Nancy. Est-ce que tu avais hésité avec d'autres écoles autres que Télécom Nancy ? Oui. Alors l'année où je suis rentré, moi, c'était l'année de la fusion avec entre Télécom Rennes et les mines de Nantes. Ça avait été aussi un de mes choix en premier lieu. IMT Atlantique maintenant ? C'est ça, tout à fait, IMT Atlantique, parce que c'était probablement la bonne année pour y rentrer, et puis aussi parce que c'était quelque chose qui se ressemblait un petit peu. Voilà, après c'est mes choix se sont orientés. Ce qui t'a déterminé ton choix, du coup, c'est cette spécialisation ? Rester en région parisienne, c'est quand même vachement pratique. Ok, bon, c'est important de le noter. Quelles sont vos spécificités, du coup, par rapport aux autres écoles ? Par rapport aux autres écoles d'une manière générale ? Des écoles similaires, on va dire. C'est vrai que la région parisienne, c'est quand même une région très dynamique, j'ai essayé de le dire en intro. Ce partage d'expériences, de cours, d'enseignement et d'autres projets avec des étudiants d'école de commerce, c'est également quelque chose de très important sur notre campus. Et puis l'entrepreneuriat, on a un vrai dispositif de sensibilisation à l'entrepreneuriat et même d'accompagnement pour ceux qui veulent créer une entreprise, et je crois que c'est une troisième particularité forte. Ok, très bien. J'aime beaucoup la question qui apparaît à l'écran. Justement, on va la lire, je vais vous laisser la lire, Christophe. Alors pour les oraux, ne pas avoir l'idée claire sur le métier que l'on souhaite exercer, est-ce pénalisant ? Peut-on dire qu'on attend de voir ce que donneront les cours et les stages ? Je me permets du coup, je pense que non, c'est pas si important que ça, du moment qu'on a une bonne idée de ce qu'on aimerait faire, dans le sens ce qui nous plaît.
On ne peut pas forcément savoir en sortant de prépa quel est le métier qu'on veut faire, ni même vraiment l'orientation qu'on veut prendre. L'essentiel étant de ne pas se fermer les portes qui pourraient correspondre à nos idées. Donc non, je ne pense pas que ce soit grave. Attendre les cours et les stages, oui. Alors ça passera probablement assez rapidement dans la première année en école. Je pense qu'on se fait très vite une idée de ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas également. Et à partir de là, je trouve que le parcours s'oriente assez vite. Moi, je vous l'ai dit, à l'origine, je voulais faire, par exemple, data science. Avec les cours, je me suis rendu compte que c'était peut-être quelque chose d'autre qui me correspondait, et j'ai trouvé ce qui me correspondait. Puisqu'on parle des oraux, est-ce que vous pouvez après, peut-être que vous voulez répondre d'abord, mais décrire aussi comment ça se passe, les oraux? Alors, je voulais dire, parce que ça, c'est l'épreuve d'entretien, effectivement. Et alors, on ne peut pas dire simplement qu'on attend de voir non plus. Hein. Non, il ne faut pas le formuler comme ça. Je souligne ce que vous avez dit à un moment donné, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'est-ce que, pour l'instant, on aurait envie de faire, qu'est-ce qui nous a orienté jusque-là, etc. Qu'est-ce qu'on a envie éventuellement de tester. Voilà. Mais il ne faut effectivement pas juste dire qu'on attend de voir, parce que autrement ça serait... Donc en gros, c'est donner une orientation peut-être sur un domaine. Expliquer son parcours, expliquer effectivement qu'on attend aussi de voir, ça c'est certain, mais il ne faut pas juste dire qu'on est dans l'attente, puisque dans le cadre de l'épreuve d'entretien, on essaye de savoir si dans la vie, les gens sont motivés par un certain nombre de choses, s'ils s'engagent, etc. Penser à ses aspirations, etc., ce qui lui plaît, ce qui l'intéresse. Ok, allez-y. Vous vouliez dire autre chose? Non, parce que vous aviez posé la question des épreuves. Donc il y a 7 épreuves d'entretien. Il y a aussi une épreuve de mathématiques, une épreuve, alors selon la filière, de sciences physiques ou de sciences industrielles, et puis également une épreuve d'anglais. À chaque fois, c'est à l'oral, simplement. Et donc, ce que l'on attend, c'est vraiment différent de l'écrit. C'est une capacité à recevoir, je dirais, l'énoncé d'un problème, à l'analyser, à proposer des pistes et à cheminer pour essayer de trouver des solutions. Ok. Auront lieu les cours l'année prochaine à Évry ou à Saclay. Donc à Évry, notre implantation à Saclay, c'est pour des spécialités de 3e année. Et donc première année, 2e année à Évry, dans ce campus qui est donc partagé avec IMT Business School, dans lequel il y a vraiment une pédagogie particulière en première, en 2e année. Et puis ensuite en 3e année, on est plus par petits groupes qui ont chacun leur spécificité, leur spécialité. Et là, il pourrait y en avoir à Évry et à Saclay, sachant que... Vous gardez toujours les 2 campus ou il y aura à terme un déménagement complet? Donc on garde à terme les 2 campus, sachant que les 3e années, c'est une offre propre, que je viens d'indiquer simplement sur l'implantation géographique, qui est déjà très riche en termes de contenu, mais c'est également la possibilité d'aller dans d'autres écoles de l'Institut Mines Télécom ou chez des partenaires à l'étranger, etc. D'accord, et c'est quand même un peu un déménagement. Comment ça va se passer concrètement? Qu'est-ce qui va changer pour vous, déjà? Alors, pour nous, ce qui va changer, c'est que les équipes vont être implantées sur 2 sites. Et donc, on aura une activité de recherche et d'enseignement sur les 2 sites. Pour la recherche et pour la formation doctorale, etc., ça sera vraiment réparti. Et pour l'enseignement, comme je l'ai indiqué, c'est 2 premières années communes sur le site d'Évry et une 3e année à Évry, à Saclay ou en France, ailleurs, à l'étranger. D'accord, et vous n'allez pas changer de nom, comme le NS Cachan par exemple qui est devenu le NS Paris-Saclay. À ce stade, non. C'est pas prévu. Écoutez, comme je l'ai dit, on est dans un autre projet, un projet qui pour l'instant, j'ai parlé d'Alliance, on doit dévoiler le nom cet été, donc quand on aura un nom, on verra comment on s'articule avec ce nom. Ok, allez-y. Moi, je vais la lire. Il me semble que TSP propose un double diplôme avec Sciences Po. J'ai du mal à imaginer comment on peut valoriser ces 2 diplômes très différents simultanément dans le monde du travail. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que tu connais ce double diplôme? Est-ce que je sais qu'il existe. Moi, je ne l'envisage pas, mais j'ai envisagé des doubles diplômes dans ma scolarité. Donc, souvent, un double diplôme, à moins que ce soit un petit peu sur des domaines qui se chevauchent, c'est vrai que à la valoriser dans le monde du travail, c'est différent. Mais sauf qu'il ne faut pas voir ça comme ça. Si jamais on cherche à faire ce double diplôme, c'est qu'on a nous-mêmes cette ambiguïté entre, là en l'occurrence ce serait les sciences politiques et le domaine du numérique, l'ingénierie. Et si nous-mêmes on ressent cette ambiguïté, je ne pense pas que la question se posera réellement de comment le valoriser dans le monde du travail, ce sera simplement se valoriser soi-même avec ces 2 faces. Je crois que la personne qui était venue faire cette même mission l'année dernière voulait vraiment faire ce double diplôme. Donc, et pour l'occurrence, c'était quelqu'un qui parlait très bien et qui était entrepreneur. Oui, d'ailleurs, là, ce qui a été dit et qui est important, c'est que, en fait, on a un projet professionnel que
que certains ont, qui ne va pas changer parce qu'ils ont une vocation depuis qu'ils sont tout petits. Honnêtement, ils sont très peu nombreux. Et puis, plutôt qu'on va découvrir dans le cadre de l'école. Et c'est ça qui, effectivement, va amener à dire qu'on a envie de travailler dans un certain domaine avec certains profils. Et donc, du coup, il ne s'agit pas de valoriser des choses qui sont extérieures par rapport à son projet professionnel. Il s'agit de se construire un projet professionnel et, du coup, de se doter des compétences. Okay. Alors, en l'occurrence, je souriais parce que, effectivement, la personne qui était là l'an dernier, elle ne fait pas du tout Sciences Po, à ma connaissance. Non, elle a un projet de création d'entreprise. Voilà, mais pour ce double diplôme en particulier avec Sciences Po, à quel poste on peut postuler, justement? Parce que je pense que c'est peut-être ça l'ambiguïté qu'il peut y avoir. À quoi ça mène, en fait? Si on veut cette double compétence, oui. Je pense que si on veut cette double compétence, c'est parce que, a priori, alors Sciences Po, il y a différentes choses. Les gens connaissent avant tout les sciences politiques au sens des politiques publiques, etc. Et être dans le domaine du numérique et voir comment ça peut s'appliquer dans le domaine des administrations publiques, c'est par exemple quelque chose qui peut qui peut motiver la recherche de ces doubles compétences. Donc c'est pour des choses très ciblées quand même. Qu'est-ce que ça peut être? Ah non, c'est pas très ciblé. Le domaine du numérique est en train de transformer fondamentalement beaucoup de pans de la société. Donc si vous vous intéressez par exemple aux droits d'auteur, des choses donc à la culture, le droit d'auteur et le numérique, c'est plein de questions qui se posent. Si vous êtes en train de réorganiser, si vous aimez l'organisation... Mais on reste ingénieur quand même, on n'est pas autre chose qu'ingénieur. Ça dépend. Là, c'est si vous voulez utiliser vos doubles compétences, effectivement. Après, il arrive parfois aussi que vous avez fait des sciences, etc., et que vous vouliez plutôt faire autre chose. Et donc ça permet aussi, ce que vous dites, c'est de changer complètement de voie? Ça, c'est tout à fait possible aussi. L'ingénierie, ça nous donne aussi une sensibilité, des connaissances et une compréhension du domaine qui s'ajoute parfaitement, je pense, à une formation, quelle qu'elle soit, qui permet au contraire de mieux... Par exemple, là, vous disiez, cibler les administrations publiques, etc., le droit, avoir ces compétences techniques et de compréhension du numérique, ça s'applique totalement pour comprendre comment effectuer la transition, comment adapter le système... comment faire des exemples de diplômés à la Banque mondiale, par exemple. Gérer des gros projets. Donc ça, c'est par exemple un type de poste qu'on pourrait avoir à la suite de ce double diplôme? Pourquoi pas? En l'occurrence, je ne pense pas que la personne ait fait ça, mais ça peut être un cheminement qui va dans ce sens. Un cheminement possible. Ok, allez-y. En quoi consiste exactement votre partenariat avec TEM? Maintenant, il faut dire Institut Télécom Business School. Voilà, donc on va essayer d'expliquer tous les acronymes, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, effectivement, TEM, Télécom École de Management, maintenant s'appelle Institut Mines Télécom Business School depuis une quinzaine de jours. Okay. Je vais en parler juste 2 secondes et puis laisser la parole. Parce que, en fait, du point de vue des écoles, il y a vraiment un croisement à 2 niveaux. Premièrement, les enseignements sur les cours de gestion, de droit, de sciences humaines, de langue, etc. Ce sont des étudiants, ce sont des élèves, des professeurs, de l'école de commerce qui viennent enseigner. Et la même chose pour les étudiants dans l'école de commerce. Ce sont des vrais spécialistes des technologies d'information qui sont dans mon école, qui vont leur enseigner le numérique, etc. Donc c'est des professeurs qui se déplacent, c'est pas les élèves, c'est ça? Donc d'abord, tout le monde est sur le même campus, donc le déplacement, il est tout relatif. Mais, et puis ensuite, surtout, on met les étudiants ensemble. On les met ensemble dans un certain nombre de cours et on les met surtout ensemble sur le campus et dans une vie associative qui est riche. Et c'est peut-être là que tu peux intervenir. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est très très enrichissant pour notre vie étudiante au sens large, donc pédagogiquement, comme l'a expliqué Christophe Digne, mais également associativement, parce qu'on est déjà bien plus nombreux. Les gens sont on a vraiment des gens qui sont très différents, qui se côtoient. On apprend beaucoup auprès les uns des autres, et puis ça fait beaucoup d'émulsions et ça produit une vie associative très très riche avec beaucoup d'associations. Tout le monde est très impliqué. Vous avez des associations en commun en fait? Exactement. Toutes les associations? Tout est en commun. Donc on habite sur les mêmes endroits. Il y a vraiment aucune démarcation réelle qui se fait sur le campus. Il n'y a aucune démarcation entre un étudiant ingénieur et un étudiant manager. On vit ensemble et on ne fait jamais cette différence de toi tu es ingénieur, toi tu es manager, enfin étudiant, ingénieur, étudiant, manager. Enfin jamais il y a cette distinction qui se fait, à part quand on va en cours, et encore il y a beaucoup de cours qu'on a ensemble. Donc, quels cours vous avez ensemble par exemple? Alors les cours de langue et sciences humaines.
Et après, une fois qu'on s'est spécialisé, on a des cours communs parce que les majeurs, c'est-à-dire les spécialisations, peuvent être communes. Donc, moi, par exemple, je vais aller en ingénierie des systèmes d'information, qui est une des majeures, qui est commune aux deux écoles. Donc, c'est une majeure, je crois, de l'IMT Business School, partagée avec nous. Il y en a aussi dans l'autre sens, d'après ce que je crois. Et donc voilà, c'est vraiment enrichissant. Il y a aussi en deuxième année des exercices comme la semaine de l'innovation et de la créativité, où là c'est des équipes qui sont rassemblées des deux écoles et qui sont dans une espèce de compétition. Il y a aussi un projet de création d'entreprise au deuxième semestre. Là encore, les étudiants sont mis ensemble. Ok, très bien. On va faire une petite pause dans les questions et on va passer aux 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur école et leur programme. À chaque mot, un argument. Allez-y, qui veut commencer? Donc, comme j'ai été coupé sur le numérique à la fin vous de rattraper l'intro, je me rattrape. Voilà, pour dire que donc moi, ça sera le numérique, parce que le numérique, je pense que c'est quelque chose que les étudiants n'appréhendent pas forcément comme étant quelque chose une transformation durable de la société. On a l'impression que tout a été inventé, etc. Il se trouve que l'année dernière, on parlait des sciences des données, du big data, de la manière dont ça allait révolutionner certains domaines. Et puis cette année, c'est l'intelligence artificielle. On n'en est qu'au balbutiement. Et moi, ce que je crois vraiment, c'est que c'est quelque chose que les ingénieurs, notamment, doivent développer pour transformer beaucoup de pans de la société, que ça va prendre beaucoup de temps à avoir des effets nombreux, et que donc pour un ingénieur, c'est durablement porteur, qu'il souhaite bâtir des choses ou qu'il souhaite créer son entreprise. C'est vraiment un domaine d'avenir long. Ok, le deuxième mot? Moi, je dirais ouverture, parce que je trouve vraiment que au sein de cette école, on a la possibilité de découvrir beaucoup de choses. On ne se ferme jamais de porte, parce qu'il y a un tronc commun qui est large, avec beaucoup de possibilités de spécialisation après. Et parfois, j'ai été surpris d'apprécier certaines choses, et du coup, j'ai pu m'y orienter. J'ai pu aussi trouver quelque chose qui était plus en adéquation avec mes points forts à moi, et pas ceux de mon enseignement. Et du coup, je m'y suis plus épanoui. Puis aussi parce qu'on a pas mal de projets au fur et à mesure de notre scolarité. Et donc, par exemple, j'ai eu l'occasion de faire un travail de projet en équipe, où c'est moi qui ai décidé de créer mon groupe projet et de faire ce que j'avais envie. Et ça, c'est une ouverture que nous propose l'école. Ensuite, là, cette année, je fais un projet de recherche. Au cours de l'année, je fais un projet de création d'entreprise. C'est la semaine transversale dont parlait mon directeur juste avant. Mais voilà, on a quand même beaucoup de possibilités, et ce sont que des possibilités qui nous apprennent des choses. On n'a jamais un moment où on se dit « mince, à partir de maintenant, je ne pourrai plus faire ça ». Ok. Et le troisième mot? Il est aussi pour moi. Je dirais diversité. Donc tout juste à l'instant, on parlait des étudiants de l'IMT Business School. Mais même au sens large, on a des gens qui viennent de l'étranger. On a des gens qui viennent de partout en France. Ça, c'est un peu le cas partout. Mais on a des étudiants qui ne font pas du tout la même spécialisation que nous, qui ont la tête même pas faite comme nous, parce qu'ils n'ont pas eu la même éducation, ils n'ont pas fait le même type de prépa, etc. Et ça, c'est avoir comme ça au contact au quotidien des gens différents, ça nous apprend déjà comment va être le monde professionnel après, parce qu'on ne sera pas qu'avec des ingénieurs et des techniciens. On va être avec des gens qui vont être nos directeurs, nos N+1, voilà, on va avoir une hiérarchie, on va être avec des gens qui doivent travailler sur de la communication, du marketing. Il faut savoir travailler avec eux. Aujourd'hui, moi, je peux dire que j'ai déjà travaillé avec des gens comme ça. De une, c'est enrichissant professionnellement pour mon CV, mais ça l'est aussi à titre personnel. Très bien. Merci pour ces 3 mots. On va pouvoir passer à la suite des questions. Allez-y. Voilà. Alors, pourquoi choisir Télécom Sud Paris en matière de cybersécurité et pas d'autres écoles comme l'ENSET? Alors, c'est toujours délicat de faire la comparaison en disant ce que n'ont pas les autres écoles. Donc, moi, je préfère... Mais quand on est élève, c'est vrai qu'on se pose des questions Bien très sûr, terre à terre comme ça. Exactement. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que Télécom Sud Paris en cybersécurité est extrêmement reconnu. Donc déjà, la personne visiblement le sait un petit peu. Donc en cybersécurité, nous avons la seule option de 3e année qui donne accès au titre d'expert en sécurité des systèmes d'information de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par exemple. D'accord. On est aussi dans... C'est une formation en plus ou c'est obligatoire? C'est justement, on est les seuls à avoir cette 3e année qui vaut également pour... alors, il y a un petit mémoire à faire en supplément. Hein. Un petit mémoire. Voilà, mais c'est glissé comme ça. Voilà, oui, mais globalement,
C'est vraiment pour l'essentiel la troisième année qui est faite comme ça. La deuxième chose, c'est que par exemple, donc nos équipes de recherche viennent de créer avec l'IRT Système X, Télécom Paris Tech et l'INRIA une chaire sur la blockchain. Donc on a vraiment des équipes qui sont les plus pointues, je pense. Et je suppose qu'en matière de débouchés, ça se ressent aussi. Est-ce que c'est un débouché sérieux, la cybersécurité en ce moment, c'est un débouché très très important. Les entreprises demandent beaucoup d'ingénieurs capables de sécuriser leur réseau, leurs applications, leurs données. Et ils sont opérationnels, j'imagine, en sortant de votre école, c'est ce que vous allez me dire en tout cas? Tout à fait. Pas besoin de faire par exemple un master spécialisé en plus ou quelque chose comme ça? Ah, pas du tout, non. Ok. Cela dit, on a des masters spécialisés également, mais pour d'autres populations. D'accord. Allez-y. Pour devenir ingénieur manager, est-ce que TSP est la bonne porte? Quid d'un incubateur? Alors, oui, alors il y a un incubateur qui est d'ailleurs... Tu veux devenir ingénieur manager, juste qu'on sache? Alors, t'as l'air d'être au courant. C'est plutôt le profil que j'aimerais avoir. Après, j'ai pas pris la porte du double diplôme, donc j'aurai pas le titre d'ingénieur manager, mais je fais une spécialisation ingénieur manager. Ok, donc tu fais la spécialisation sans le double diplôme. Alors voilà. Je voudrais indiquer quand même que les ingénieurs que l'on forme, et même s'ils ne font pas de formation complémentaire, ils sont là pour prendre des responsabilités dans l'entreprise ou dans n'importe quelle organisation. Donc en ce sens-là, ils seront managers. La seule chose, c'est que maintenant, les écoles de management, qui sont en fait des écoles de commerce, ont pris un peu ce terme-là. Et donc nous, c'est vrai que sur le campus, on distingue entre ingénieur et manager. Mais ce que vous dites, c'est que dans le tronc commun, il y a de toute façon tout ce qu'il faut pour être dirigeant d'équipe, c'est ça? Là, ça va mais que ça, c'est un terme spécifique. Oui, du coup, je m'y suis un peu mépris, mais du coup, ça répond parfaitement à la première partie de la question. C'est vrai que dans notre tronc commun, dans notre enseignement, on a des matières qui ne sont pas du tout ingénieurs. Des matières Comme quoi, par exemple? De l'économie, plutôt des performances un petit peu de marketing, même du management. Moi, j'ai fait des ressources humaines, j'ai même fait des neurosciences. Voilà, c'est des choses. Après, ça fait aussi partie des choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Mais dans le tronc commun, il y a plusieurs matières, qui s'apparentent à du management et qui nous permettent d'avoir une meilleure connaissance de ce monde-là. Et donc, ingénieur manager, oui, on peut clairement dire qu'un étudiant à la sortie de Télécom Sud Paris a un profil d'ingénieur manager. Après, on peut s'orienter pour l'être plus ou moins. Ok, donc justement, tu parlais des spécialisations et des doubles diplômes. Toi, tu as choisi la spécialisation? Voilà, j'ai choisi une spécialisation. Et donc, au sein de cette spécialisation, il y aura des ingénieurs et des managers qui ont tous les deux ce profil un petit peu technico-commercial. Et puis, je rebondis un petit peu pour la partie sur l'incubateur. On a l'un des meilleurs incubateurs étudiants de France. Je ne veux pas m'avancer sur les chiffres, mais... Ça veut dire quoi, un des meilleurs? C'est qu'il y a beaucoup de startups qui sortent de cet incubateur? Oui, il y a eu quelques classements effectivement des incubateurs, donc dans lesquels on était classé 3e ou 4e selon la manière de voir. C'est pas un incubateur d'étudiants, c'est un incubateur d'école, dans lequel il peut y avoir des projets d'étudiants, mais pas que des projets d'étudiants. Tu vas pas avoir ton diplôme, Clément. Non, c'est juste pour que... Voilà. D'accord, et donc je ne sais pas ce que tu veux faire du coup à la suite de ça. Tu veux monter ta boîte, tu veux faire quoi? Moi, j'aurais bien aimé vraiment me lancer dans un projet d'entrepreneuriat. J'ai eu plusieurs projets que j'ai un peu montés jusqu'à un certain niveau. Pour l'instant, je n'ai pas donné suite à l'incubateur. J'attends de voir comment est-ce que moi j'arrive à avancer de mon côté. Parfois, les études me freinent un peu mon projet à moi, parfois c'est l'inverse. Enfin, dans le sens où j'ai pas toujours le temps d'y accorder le plus possible. Puis c'est surtout une opportunité à prendre, je pense, l'entrepreneuriat. Donc je poursuis mes études. Et si à un moment donné, je sens que c'est le bon moment pour lancer mes projets, j'en ai la possibilité en fait. Tu as des exemples de camarades ou de diplômés qui ont réussi justement à concilier études et à monter il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans une majeure qui est spécialement dédiée à l'entrepreneuriat, avec un planning arrangé pour qu'ils puissent avoir le plus de temps possible dans leur entreprise. Ils sont accompagnés à la fois par la scolarité et par l'incubateur du fait de cette majeure. Donc c'est vraiment un carcan facilitateur pour l'entrepreneuriat et tout est fait pour que ça fonctionne bien. Ils ont du coaching, ils ont une très bonne équipe qui les entoure et il y a des très bonnes entreprises qui sont sorties de l'incubateur. Showroomprivé.com est un bon exemple à donner. Showroomprivé.com sort de votre école, c'est ça? C'est un diplômé en fait qui a fondé. Okay. Et autrement, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a une majeure entrepreneuriat pour accompagner un certain nombre de projets, mais certains qui ont un projet de création d'entreprise préfèrent faire une 3e année de spécialité parce que ça correspond à leur projet de création d'entreprise. Donc là encore, on peut avoir différentes voies en fonction du projet particulier qu'on porte. Okay.
Je ne sais pas encore dans quel domaine j'aimerais exercer. Est-ce qu'en première année, il faut déjà se spécialiser? Non. Alors, comment ça se passe la première année? Alors, en première année, on a des enseignements dans plusieurs matières. Donc, ça va de la mathématique, physique, voilà, tout ce qui est signaux, réseau, informatique, management, langue, etc. Donc, sous ce tronc commun possède plusieurs modules, donc assez diversifiés. On balaye un large panel, orienté plus ou moins pour nous permettre ensuite de nous spécialiser. Donc, il pose un petit peu les bases d'un enseignement qui deviendra un peu plus spécialisé ou complexe selon la spécialisation. Donc, tout le monde est dans le même bain en première année, il n'y a Exactement. pas de système de spécialisation d'électifs, de ce genre de choses? Du tout. Par contre, chacun choisit son projet. Gate, par exemple, c'est un projet au long cours qu'ils vont mener par équipe durant la première année. Et dans lequel ils vont être dans des équipes de 6 à 9, hein, quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a des choix à faire, mais ce ne sont pas des choix de spécialisation, c'est plutôt dans quel domaine vous voulez vous investir pour avoir des compétences complémentaires de domaines d'enseignement scientifique. C'est un projet il s'agit de quoi en fait? Ce projet, c'est quoi? Le but du projet, Gate, c'est gestion et apprentissage du travail en équipe. Donc le but étant juste avant qu'on soit cantonné à des projets techniques, on a la possibilité de faire un projet où le but c'est juste de collaborer, d'apprendre à travailler ensemble, de mener un projet. Donc il y en a qui partent qui font des projets humanitaires, aider des étudiants en Tunisie à avoir du matériel informatique dans leurs écoles. Ça peut être, moi j'avais créé un projet, le but c'était d'aider les étudiants ingénieurs et managers pour la communication. Voilà, il y en a pour tout, il y en a qui participent à la Coupe de France de robotique. Voilà, c'est très très large. On a la possibilité de créer son propre projet. Donc le but étant simplement de gérer une équipe, d'avancer, d'avoir une gestion de projet, d'apprendre à gérer un projet, une équipe pendant toute une année, parce que c'est tout au long de l'année. Jusqu'à la fin avec les rendus, etc. et les résultats. Et les spécialisations, c'est en deuxième année? Alors, ça se fait en deux phases. Voilà. En deuxième année, en début, donc on continue un petit tronc commun. Et ensuite, on a plusieurs choix. Donc, on fait des choix de spécialisation annexes qu'on appelle des... je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Il y a à la fois, comme électif, c'est-à-dire ce que vous choisissez, c'est à la fois pour votre ouverture, et également pour votre spécialisation. Et donc en deuxième année, il y a un peu des deux. Hein. Quand vous parlez des neurosciences, par exemple, c'était plutôt de l'ouverture. Okay, et ensuite, par exemple, on se dit qu'en troisième année, on va faire de la cybersécurité. Ben là, on aura la possibilité d'approfondir un petit peu l'informatique et les réseaux. Voilà. Ok, ça permet d'être spécialisé, de commencer une spécialisation tout en restant ouvert sur d'autres domaines. On touche un peu au domaine pour savoir si on veut vraiment se spécialiser là-dedans, ou alors on complète ses compétences avec des compétences annexes, et c'est en toute fin de deuxième année où on commence sa spécialisation. Ok, allez-y. Quelle est la fraction d'élèves diplômés qui poursuivent sur un doctorat et quels sont ceux proposés par l'école? Merci. Est-ce que vous avez des chiffres? J'ai des chiffres. Alors le problème, c'est que ces chiffres-là, comme on n'est pas des grandes populations, ça peut varier. Je dirais qu'en moyenne, c'est 10%. 10% qui vont aller sur un doctorat. Sur un doctorat. Alors sur un doctorat, bien évidemment, au niveau de l'école, mais pas seulement. Hein, la stratégie de vouloir connaître un autre environnement, elle peut s'appliquer. Quels sont ceux proposés par l'école? Le doctorat, nous c'est un doctorat qui est dit en informatique, hein, mais ça peut être aussi en mathématiques et en physique. Okay. C'est ça les grands domaines de compétences de l'école. Alors on arrive à la moitié du live. Et vous savez ce que ça signifie? Oh non. Oh oui, c'est la mort subite. J'espère que la chance est. Vont-ils tirer le meilleur ou le pire? La réponse tout de suite. Allez Clément. Je crois que celui que j'avais mémorisé, hein, c'est à peu près celui-là. On va voir. Pire choix. Eh bien voilà. Alors. Quel est ton pire choix? Mon pire choix. Du coup, c'est forcément en deuxième année à peu près. Ouais, c'est ce que tu veux. Tant que c'est pas Télécom Sud Paris. Ah non, ça c'est un bon choix. Enfin, en tout cas, ça l'a été pour moi. Mon pire choix, ça doit probablement être... En deuxième année, on choisit deux matières qui seront celles dans lesquelles on continuera d'avoir des enseignements pendant le deuxième tiers de l'année. Donc moi, j'ai choisi l'informatique et les réseaux. Informatique, ça me paraissait plus ou moins évident. Et réseau, c'était plus pour essayer. J'avais eu des résultats corrects en première année en réseau, donc voilà, c'était quelque chose que je voulais essayer. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors les cours étaient intéressants, mais parfois un peu difficiles d'accès quand on n'avait pas des connaissances en amont.
En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. A posteriori, je trouve que quand même c'était... Enfin, l'un des deux m'avait vraiment plu, embarqué, c'était juste que parfois j'étais un petit peu en retrait, et le deuxième ne correspondait pas tout à fait à ma spécialisation. C'est juste pour ça que ça a été plutôt un mauvais choix. J'aurais peut-être dû prendre à la place de réseau une autre matière en spécialisation. Voilà. Ok. Oui, mais ça, c'est important de pouvoir faire des choix, y compris pour rebrousser chemin. Parce que voilà, les élèves, avant de connaître telle ou telle discipline, ils en ont une idée. Cette idée peut les attirer, et puis la réalité peut être différente. Donc c'est pour ça, on peut changer du coup en cours d'année ou pas du tout? Oui. Oui, déjà on change au cours du cursus, effectivement, plusieurs fois, justement, pour pouvoir regarder ce qu'on souhaite. Et pourquoi tu n'as pas changé? Parce que, je vous l'ai dit, il y avait deux enseignements, et il y avait vraiment un qui me plaisait beaucoup, c'est juste le deuxième. Alors en fait, pour être exact, il y a la possibilité de choisir des matières, mais aussi des cheminements dans les matières, donc plusieurs choses dans les matières. Je pense plutôt que j'ai pas pris la bonne sous-matière dans le domaine des réseaux. Bon voilà, je voulais pas embêter la scolarité avec ma spécialité, mais en soi je voulais pas aller au bout des choses. Voilà, je voulais approfondir. Oui, enfin, là, l'expérience, faut la mener jusqu'au bout aussi. C'est-à-dire que la plupart des élèves, ils apprennent, ils disent bon, ça c'est pas mon domaine, mais ils s'arrêtent pas en route. Hein. Donc la plupart, c'est plutôt une fois. Enfin, c'est pas non plus, on s'engage pas pour 6 mois, etc. Donc là, ils peuvent regarder, ils valident quand même. Okay. Ça y est, il y a plus d'efforts à faire. Voilà. Christophe, est-ce que vous avez un pire choix, à part d'avoir dit à Clément de venir ce soir? Je ne vois pas d'autre. Hein. Les spectateurs, ce n'est pas vrai. C'est une running joke. Exactement. Alors, vous n'avez pas de pire choix? Ah, ben, moi aussi, je dois réfléchir à ça. Ça peut être ce que vous voulez. Le un pire élève choix. Ou pas, ou un cours. Non, les choix difficiles, hein, c'est les choix qu'on a à faire pour justement sur l'orientation d'élèves quand parfois ils sont en difficulté. Donc ça, c'est un premier choix. Et vous les aidez du coup à s'orienter? Oui, bien sûr. Personnellement, on les aide. Oui, bien sûr. Oui. Et plus c'est délicat, plus on est appelé. Ça, c'est normal. Non, ce qu'on peut dire, c'est, on a parlé du changement dans Paris-Saclay, etc. C'est pas facile, voilà. Donc j'aurais tendance à dire qu'à posteriori, on se dit bon, faut vraiment faire attention avec nos partenaires, etc. Donc, ok. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. C'est vrai que les étudiants sont accompagnés quand ils sont en difficulté. Enfin, dans certaines matières où j'étais peut-être plus en difficulté, moi j'ai toujours eu l'impression que je pouvais avoir accès au professeur ou au coordinateur des matières, voire même à la coordinatrice de la scolarité. Enfin, il y avait une accessibilité de l'administration et moi j'avais l'impression de pouvoir dialoguer quand c'était nécessaire. Donc, et puis j'ai des exemples d'amis dont la scolarité se passait pas forcément bien et qui ont pu trouver des possibilités. On va dire. Ok, allez-y pour la suite des questions. Quelle place est laissée à la science à Télécom Sud Paris? Allez-y. Alors, il y a quand même une large place qui est laissée à la science, et je pense qu'on peut faire autant de sciences que l'on souhaite à Télécom Sud Paris. Je pense que l'idée quand même d'être ingénieur, c'est de ne pas être qu'un scientifique. Ça, c'est quand même l'idée des grandes écoles d'ingénieurs en France. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, un manager aussi. D'avoir des compétences larges, mais autrement, la science, je dirais que c'est quand même le fondement pour nous de l'univers technologique dans lequel nous baignons et que nous essayons de développer. Et vraiment, si les étudiants veulent creuser tel ou tel aspect de la science, ils sont... ça peut peut-être nous permettre de parler des enseignants. Ouais, c'est exactement ce que j'allais faire. Vous lisez voilà. dans mes pensées. Oui, je suis devin. Non, les enseignants sont des enseignants-chercheurs. Donc la science a une grande place. Les enseignants sont des gens qui sont passionnés par leur domaine d'activité. Et donc, simplement par le fait de ces possibilités de faire des doctorats, d'approfondir les matières, les domaines, c'est une opportunité inouïe. Et des professeurs qui sont toujours à l'écoute lorsqu'on veut leur parler de leur spécialité, ça aussi, c'en est une. Donc non, en termes de sciences, on lui laisse une grande place. Après, je ne sais pas si la personne voulait parler de sciences en particulier, mais voilà, les sciences informatiques, sciences physiques, c'est très très large. Et le fait d'avoir un tronc commun aussi large permet vraiment de choisir. Et dans le tronc commun, vous avez une initiation à la recherche aussi? Est-ce que ça fait partie du tronc commun? Alors, dans le tronc commun, pas celui de première année à ce sens-ci. En deuxième année, par exemple, il y a un projet qu'on appelle Cassiopée, qui est un projet qui se passe sur toute la deuxième moitié de la deuxième année, avec des projets qui sont assez variés, mais assez plutôt en général axés
dures, sciences, informatique, etc. Moi, par exemple, je fais un projet de recherche. Ok. La science. Bon, je ne vous citerai pas le domaine d'activité parce que c'est pas forcément. Vas-y, fais-nous rêver. Je travaille sur les biais sociaux. C'est ton moment de gloire. Petite dédicace à Estelle. On travaille sur les biais sociaux dans les algorithmes. Donc voilà, donc c'est assez large. C'est juste essayer de voir est-ce que les algorithmes ne traitent pas de la même manière les gens selon leur ethnie, leur genre, etc. C'est intéressant. C'est très intéressant. Donc voilà, la recherche en deuxième année. Ah non, c'est juste peut-être que j'utilise les bons mots pour le décrire. Mais, ouais, c'est vrai. Ouais, allez-y. Alors, complétez la phrase suivante. Viens à TSP si tu as envie d'être embauché par... Tout le monde. Ah, ça, c'est bateau, ça. Ah bon, d'accord. Bon. Non, mais, vous bon. me balancez la patate chaude, là. C'est vrai qu'il s'est dédouané, là. Il y a tous les GAFA. Oui, c'est vrai. Donc, par Google, par exemple. Google, Amazon, voilà. Facebook. Donc, disons que si on veut être vraiment dans le numérique au sens de ceux qui produisent les outils, les services de demain, on peut, et également tous les grands utilisateurs ou faire sa propre start-up. En fait, peut-être si on devait choisir quelque chose qui nous est spécifique, peut-être qu'on devrait dire viens à TSP si tu as envie d'être embauché par toi-même. Oh, c'est beau. Ouais, j'aime bien faire des jolies phrases comme ça. Hein. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ah ouais, c'est une raison. C'est pas moi qui l'ai choisi. Très bien, donc ça veut dire viens à TSP si tu as envie de faire de l'entrepreneuriat, c'est ce que tu veux dire. En tout cas, c'est une bonne spécificité, parce qu'on n'a pas le droit de répondre tout le monde. Moi, je trouve qu'on ne se ferme pas de porte, c'est ce que je dis depuis le début. Alors, du coup, si je devais être spécifique, je dirais par soi-même. Et votre plus grand pourvoyeur de diplômés, par exemple, c'est qui ? Il y a une telle dispersion qu'il n'y a pas de grand. Après, on les agrège par domaine, et par domaine, c'est le conseil. Le domaine, c'est le conseil. Voilà, c'est combien en proportion qui vont dans le conseil ? 28%, je crois, j'ai vu dans les chiffres. Voilà. Ok, parfait. Allez-y. J'ai vu qu'il y avait une possibilité de faire une partie de son cursus à Eurocom. Combien y a-t-il de places en SP, objet intelligent ? Alors, à Eurocom, il y a 10 places au concours. Voilà. Et après, c'est dans n'importe quel... Et donc, le cursus Eurocom, c'est un centre à Sophia Antipolis, dans lequel nous, Télécom Paris Tech et IMT Atlantique, envoyons des étudiants en deuxième et troisième année, mais ces étudiants sont aussi rejoints par des étudiants d'Helsinki, de Turin, etc. Et donc, ils ont un certain nombre de spécialités du numérique, dont objet intelligent. Et vous n'avez pas cette spécialité-là, du coup, à TSP ? Donc, nous, on a d'autres spécialités proches. On a les systèmes embarqués, des choses comme ça. Et pour quelles raisons, du coup, ces 10 étudiants décident de choisir, à part pour le soleil, ce qui est déjà une bonne... Tout est en anglais dans cet enseignement. Okay. Voilà. C'est à Sophia Antipolis, c'est dans un environnement encore plus international que notre campus, même si notre campus est déjà internationalisé. C'est notamment tout en anglais. Après, par contre, c'est 3 spécialités. Il faut savoir bien parler anglais, du coup, vous testez peut-être leur niveau d'anglais ? Ah, mais de toute façon, non, ils ont tous un niveau suffisant. C'est-à-dire que maintenant, en classe préparatoire, il y a... T'as un niveau suffisant, Clément, que tu moi, j'ai un bon niveau d'anglais. C'est juste, je disais la question suivante, du coup, j'ai souri. Ah, allez, vas-y, c'est pour toi. Ah, mais non, mais je voulais pas interrompre. Ah non, allez, on y va. Bonjour Clément, fais-tu partie d'une association étudiante ? Si oui, laquelle ? Du coup, vous voulez répondre, je suis. Oui, je fais partie d'associations. En fait, je fais partie de plusieurs associations. Moi, je suis du genre à peut-être un peu trop m'impliquer. Du coup, j'en ai fait beaucoup. Déjà qu'on en a, je crois, 60, un peu plus de 60 on peut trop sur le s'impliquer, campus. c'est possible ? Ah, ça, c'est possible. Alors, c'est possible. Alors, moi, j'en ai fait une dizaine en tout. De manière à peu près sérieuse. Tu as eu des postes de responsabilité J'ai eu des postes dans à 10 associations ? Alors, pas dans les 10, mais j'en ai eu dans 4-5, oui, des postes allant de président, vice-président, etc. Donc voilà, j'étais très impliqué. Laquelle, du coup, j'étais président Vous n'êtes pas le seul président ici, donc. Moi, je suis directeur. Ah, vous êtes directeur, pardon. J'étais président, là, je viens juste de perdre mon mandat, mais voilà. Comment ça se fait ? Je deviens 3e année, c'est plus mon époque. On dit que je suis vieux, voilà. Donc, oui, j'étais donc président du Bureau des Arts. Et donc, c'est une organisation assez particulière parce que chez nous, voilà, il y a plein de clubs qui font plein de choses. Par exemple, au Bureau des Arts, on a 18 clubs qui font du théâtre, de la cuisine, du divertissement, du jeu, de la danse, etc. Enfin, vraiment, ça touche à plein de choses. Et nous, notre but au Bureau des Arts, c'était d'organiser des événements sur toute l'année pour tout le campus.
de la semaine d'intégration jusqu'à la fin, pour promouvoir ces clubs et l'activité des étudiants et proposer voilà, du divertissement. J'ai entendu dire que tu faisais du chant en début de live, tu me disais Alors, ça moi j'ai participé à la comédie musicale, voilà, j'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai fait donc du... Ah, pour de bon, tu vas concurrencer Shakira du coup. Ah, on a même un groupe de musique avec des prestations à l'extérieur, etc. Non, c'était une année enrichissante. Alors, une question, est-ce que les associations, ça compte dans la moyenne? Est-ce que vous incitez de cette manière-là les étudiants à participer aux assos? Alors, ça compte pas dans la moyenne, ouais. Mais sur certains projets, on a parlé de Cassiopée par exemple, l'expérience étudiante peut être prise en compte. Parce que Cassiopée, c'est aussi une association, enfin c'est un club? Alors en réalité, c'est ce qu'on appellerait une reconnaissance de l'engagement étudiant. C'est-à-dire qu'on essaye de voir si quelqu'un s'est vraiment engagé dans une association, typiquement il a vraiment passé du temps, parce que ça prend du temps s'occuper d'une association étudiante, d'autant plus qu'on est beaucoup d'étudiants. C'est en plus des cours, vous n'avez pas une plage horaire Non, particulière? alors on a notre jeudi après-midi qui est libre. Vous avez des équivalences possibles, avec justement quelque chose qui est gérer un projet. Cassiopée, c'est gérer un projet sur un thème. Bon, bah, là, on peut dire que sous réserve que vous ayez fait un engagement suffisant, que vous sachiez... l'expliquer, etc., dire ce que ça vous a apporté, alors vous validez autre chose. Il y a Cassiopée, mais il y a aussi c'est une obligation maintenant dans les écoles d'avoir une forme de prise en compte dans la scolarité de l'engagement étudiant. Donc tu disais le jeudi après-midi, c'est banalisé pour ça, justement. Voilà, alors ça arrive que ça ne le soit pas, mais voilà, le plus souvent, c'est dédié pour les sports, les associations, parce qu'on a aussi des équipes sportives, voilà, c'est très diversifié, et on a notre jeudi après-midi libéré pour cette possibilité. Ok, ça me permet de parler de... La prochaine question, vas-y. Comment intégrer votre junior entreprise? Je suppose que JE veut dire junior entreprise. C'est ça. Alors, c'est en tout début d'année. Ça fait partie aussi de la JE? Non, ça m'aurait pris trop de temps en plus. J'aurais pas pu faire tout à la fois. Parce que, effectivement, la junior entreprise, c'est très professionnalisant, donc ça prend peut-être un peu plus de temps. Enfin, on va pas. Enfin, il y a ceux qui managent la junior entreprise et il y a ceux qui interviennent. Donc, il y a déjà beaucoup d'élèves qui interviennent. C'est-à-dire que la junior entreprise leur propose des services et ça leur permet à la fois de mener des projets et d'être rémunérés. Comme une prestation, par exemple. Et après, il y a ceux qui, effectivement, s'occupent de la JE. Donc, en tout début d'année, voilà, ça prend plus de temps. Donc, en tout début d'année, il y a des entretiens, je crois qu'il y a une forme de serious game. Et à l'issue de tout cela, voilà, on sait si on aura la possibilité de travailler dans la junior entreprise ou non. Et ensuite, sur compétences techniques, on peut devenir intervenant pour la junior entreprise. Donc là, c'est si vous êtes spécialiste dans un domaine ou que vous vous spécialisez d'ailleurs au cours de votre scolarité, voilà, vous avez la possibilité de faire des prestations rémunérées le plus souvent. Donc voilà, ça, c'est ouvert à tous. Ça, c'est ouvert à tous, voilà, ingénieur comme manager d'ailleurs. Ok. On va pouvoir passer à la question suivante, la régie, si vous pouvez envoyer la prochaine. Allez-y. Bonjour. Évry a une réputation de ville difficile. Est-ce que cela se ressent à TSP ou dans la ville en général? Alors, je veux bien répondre à celle-ci. Ouais. Tu vas nous les rassurer, nous les apporter. Oui, bah, en vrai, alors, moi, c'est justement parce que j'avais la même angoisse en venant. Quand je suis venu, moi je m'étais dit, voilà, Évry. Pourtant, moi, je viens du 93, à la même réputation, etc. Bon, ça dépend où, dans le 93 tout à fait, voilà, exactement. C'était pas une question de cliché, c'était juste pour dire, voilà, on se fait tous une idée un petit peu préconçue. Exactement. Mais en fait, en arrivant sur le campus, déjà, notre campus, voilà, on est avec les étudiants ingénieurs, les étudiants managers. On est un peu entre nous, on a un grand campus de 8 hectares. Ça craint pas? Non, ça craint pas, déjà parce que forcément c'est un campus plus ou moins fermé, mais que ce soit voilà, les trajets pour aller à la gare ou pour aller jusqu'au centre commercial, etc., il y a une proximité, il n'y a jamais de problème, voilà, ce sont des grands axes. Ça doit arriver que de temps en temps il y a des problèmes, mais franchement ça ne se ressent pas. Que tu avais, non, tu n'as pas ressenti pas du forcément tout. Ça Peut-être des endroits où il ne faut pas aller, mais encore une fois c'est... Non, enfin en tout cas ça ne se ressent pas, si c'était ça la question, ça ne se ressent pas du tout. Ok, et vous logez directement à Évry ou sur le campus? Comment ça se passe? Tous les premières années tous les premières années peuvent loger sur le campus et en général, en deuxième année, soit ils sont engagés dans des associations, auquel cas il faut qu'ils soient vraiment présents. Donc ils gardent leur logement. Et donc là, ils gardent leur logement, mais la plupart autrement préfèrent être en colocation. Ils se sont connus en première année, ils préfèrent être en colocation à Évry ou ailleurs. Il y en a qui décident de vivre à Paris en deuxième année. Voilà. Tu as choisi quoi du coup? Moi, engagement associatif oblige, je suis resté sur le campus. Tu es resté à Évry? Oui, alors en soi, la plupart des colocations sont encore à Évry, c'est juste être directement sur le campus, voilà, à 50 mètres du foyer associatif. Se réveiller 5 minutes avant le début du cours ou pas, c'est ça? C'est vrai que c'est une possibilité, oui.
Très bien. Mais non, c'est surtout voilà, cette proximité, cette facilité de rester tard quand on veut passer du temps sur le foyer associatif qui nous est dédié ou quoi que ce soit. C'est une dérogation, quoi. Voilà, c'est plus facile et puis voilà, ça évite de faire 15 minutes de marche pour aller à sa colocation ou 5 minutes, il y en a des juste à côté, mais en général, même les colocations restent sur Évry. Votre future école a-t-elle de l'humour? Pour le savoir, on va passer à la question décalée. La moumoute, c'est pour mes cheveux? C'est ta dédicace spéciale, ouais. Alors, Allez, vas-y. Comme ça, il la découvre. Dans une vidéo LOL, trouvez sur votre Facebook, votre slogan, c'est « Bien plus que des ingénieurs ». Du coup, what else? De l'originalité, s'il vous plaît. Tu sais de quelle vidéo on parle? non. Je vais pas être J'ai certain. tapé Mais sur cela Facebook. dit, on avait le rire jaune. Hein. Oui, Donc on a diplômé il y a 2 ans, et là on peut dire que c'était quand même bien plus qu'un ingénieur. Et il nous a fait des vidéos sur l'école. D'accord. Oui, c'est vrai. On les conseille, hein, ceux qui. Ok. Elles sont disponibles sur Sur YouTube. Ok. Le Rire Jaune, c'est un youtubeur assez connu. Mais du coup, je pense qu'ils connaîtront, mais voilà, il avait fait un cursus ingénieur dans notre école. Bien plus que les ingénieurs, quoi d'autre? On avait aussi quelqu'un qui avait été musicien et qui a eu un prix, je Donc crois ça veut dire en quoi 2015, d'autre? Humoriste, un quoi César d'autre? de la musique. Musicien. On peut être tout, regardez, moi je vous dis, je fais du théâtre, voilà, enfin, la possibilité de former son parcours, c'est aussi former ce qu'on est. Quoi d'autre que des ingénieurs? Un peu Il avait tout. fait la bande son de Tombouctou. Ah oui. C'est un très bon film. Donc oui, ce que vous dites, c'est que ça c'est quand même des parcours assez atypiques. Oui, alors c'est pas très décalé. Oui, mais justement, ils trouvent leur place assez facilement dans le cadre diversifié de la vie associative qu'on y propose et même la scolarité, je pense, est assez ouverte à des aménagements s'il y a des parcours spécifiques de personnes qui auraient une double vocation ou quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, par exemple, des gens venus faire leur cursus à l'école, puis ensuite ayant travaillé sur la comédie musicale, parce que chaque année il y a une comédie musicale qui se forme, on finit par créer une boîte d'événementiel et voilà. Donc que des ouvertures, à vous de créer la vôtre. Et toi, est-ce que en faisant du coup ton engagement associatif, en t'engageant, est-ce que ça te donne envie de faire autre chose que l'informatique, du numérique, toutes ces choses? En fait, ça m'a permis surtout de me rendre compte à quel point c'était important de laisser de la place à ce qu'on... Ça paraît bateau comme ça, à ce qu'on est vraiment. Mais dans le sens, voilà, moi j'avais des compétences qui m'étaient propres, qui n'avaient rien à voir avec ce que j'ai vu en prépa. Et par mon engagement associatif, j'ai pu me rendre compte que voilà, j'aimais bien travailler dans une équipe, gérer un projet. Ça m'apportait vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai pu me rendre compte que c'était plus vers ce profil-là que je devais m'orienter et pas forcément être un technicien ou un spécialiste d'un domaine informatique, etc. Et donc demain, si on te dit de choisir ton métier, tu choisirais quoi? Vaste question. Moi, je m'oriente actuellement vers le conseil. Pas très fun. Non, pas très fun vu comme ça, mais ça dépend simplement. Je vous dis que voilà, je fais ma spécialisation et j'attends le bon moment pour prendre mon opportunité d'entrepreneuriat. Je pense cependant que le conseil est un milieu dont on se fait une idée un peu fausse. Ça laisse beaucoup d'opportunités à des doubles compétences, à la fois certes techniques, mais de comprendre comment l'intégrer dans un milieu, parler avec des gens qui essaient d'adapter leur système à eux et faire en sorte de leur permettre de trouver des solutions. Donc, aller voir une petite entreprise de 5 salariés qui cherche à faire sa transition numérique, moi je trouve pas ça si inintéressant que ça. Hein. Il a été convaincu, hein, en tout cas. Tout à fait. On va pouvoir passer à la suite des questions. Votre option jeu vidéo m'intéresse, mais j'imagine que c'est très demandé. A-t-on forcément l'option désirée ou vous faites une sélection en fonction du nombre de places? Donc les spécialités, c'est effectivement des petits groupes de 24. En général, il y a quand même... sur certaines options, c'est un peu plus, hein, notamment dans les majeurs. En général, on arrive quand même à trouver sa voie et à se motiver, à avoir les résultats qui conviennent. C'est-à-dire quand même que vous faites une sélection. Au final, on fait une sélection si on doit départager, ce qui arrive toujours un petit peu quand même. Et pour cette option-là en particulier? C'est vrai qu'elle est très demandée, il y a beaucoup d'étudiants qui le souhaitent. De cette option. Effectivement, sur cette option-ci, il y a une sélection qui est faite. Après, elle n'est pas drastique non plus,
Mais effectivement, il arrive Il faut qu'il y ait- réviser sa PlayStation pour la Alors hélas, ça tient pas vraiment à ça, voilà, C'est vrai qu'on plutôt devrait avoir ce critère aussi. Hélas. Mais non, enfin c'est vrai qu'il faut avoir bien réussi dans les matières telles que l'informatique ou des choses comme ça. Ça garde quand même une importance puisque ce sera apprendre à gérer des outils plus appropriés. Et c'est vrai que vu que c'est assez unique à l'école, oui, c'est assez demandé et parfois faire une sélection, mais voilà, c'est pas non plus. Ok, merci pour cette réponse. Allez-y pour la suite. 100% des étudiants vivent à l'étranger. Non, mince. Vivre une expérience. Une expérience à l'étranger. Donc une année à l'étranger obligatoire. Non plus. Non, Non, c'est 3 mois. c'est 3 mois. 3 mois d'expérience à l'étranger obligatoire. D'accord, donc 100% qui vivent une expérience, donc 100% 3 mois. C'est Voilà. ça la réponse? Donc pas moyen d'en déroger, hein, c'est 3 mois pour tout le monde, à moins de faire un double diplôme ou Non, même. un double diplôme. Ah oui, Enfin, aussi. si tu le fais, si on le fait à l'étranger, oui. Mais... Sinon, non, tu peux pas y échapper. Ouais, non, alors on peut pas y échapper, mais c'est pas forcément un mal en soi. Donc ça peut s'organiser de plusieurs manières. On peut faire un stage entre la première et la deuxième année, ou entre la deuxième et la troisième année. Donc un stage d'été, c'est ça Un que tu veux stage dire? d'été, voilà. On ne peut pas l'inclure justement dans le cursus? Ah, si, on peut faire un. Donc, un cursus académique d'un semestre à l'étranger, ça compte. Un stage de fin d'année, enfin de fin de cursus, ça compte aussi. Voilà. Toutes les manières sont bonnes. Tu l'as déjà fait ou pas? Moi non, ça vient cet été et un peu plus tard. Je le ferai en 2 fois. Tu peux nous dire où tu vas? A priori, je pars en Grèce. Est-ce que les vacances, ça compte? Non. Non. D'ailleurs, dans notre règlement de scolarité, on a dit aussi pas le télétravail. C'est-à-dire que... Ah, parce que les étudiants peuvent être très imaginatifs. Il y en avait un qui nous a dit « Je pars à l'étranger, je fais du télétravail à l'étranger ». Si ça peut vous rassurer, je pars vraiment en Grèce. C'est-à-dire si qu'ils j'y restent vais, en hein. France, mais qui font du Non, télétravail c'était pour une l'inverse. autre- Il allait sur une plage et il télétravaillait pour une entreprise française. Mais bon, Ah d'accord, oui, ça, j'y avais pas pensé. C'est assez c'était bien. Bah, oui, imaginatif. non, mais c'était Ok. bien tenté, mais on n'a pas autorisé. Bien tenté, Clément. Non, Mais c'était c'est pas moi. Non, moi je ferais vraiment quelque chose là-bas. Ok, allez-y. Vous ne proposez de l'apprentissage que pour le cursus ingénieur réseau. Mhm. Donc là, la réponse est oui, c'est-à-dire qu'on a un programme d'ingénieur de spécialité réseau, donc c'est un diplôme un peu différent, et effectivement, c'est le seul qu'on propose par alternance. Vous avez combien de places pour ce programme-là en particulier? Donc on a 20 places, Et pourquoi vous mais faites pas de... c'est pas les mêmes concours non plus. D'accord, et pourquoi vous ne proposez pas de l'apprentissage ou du contrat pro pour d'autres programmes? Alors, le contrat pro, c'est différent, mais l'apprentissage, c'est forcément en 3 ans. En 3 ans, il faut être moitié du temps en entreprise, moitié du temps aux enseignements. Et nous, on a considéré qu'il n'était pas possible de faire le même cursus du point de vue des enseignements à des gens qui allaient être la moitié du temps en entreprise. Voilà. Parce Donc, que ça existe dans d'autres écoles, il y a un cursus oui, d'apprentissage peut-être en qu'elles parallèle. ont considéré que c'était possible. Ok. Voilà. Et pour le contrat pro, du coup, parce que c'est aussi notre manière d'être en alternance, ça n'existe pas non plus dans votre école? Donc nous, on ne l'a pas fait, non, mais ça n'empêche pas quelqu'un de signer un contrat avant de partir. D'accord. Quel est le salaire moyen des diplômés de Télécom Sud Paris selon la filière? Alors déjà, je ne saurais pas dire exactement le salaire moyen des diplômés. Je préfère sur Vous ces n'avez sujets. pas une moyenne globale Je crois que c'était. à titre On a indicatif, affiché 42 000 l'an Ouais, dernier. c'était 42 000 voilà. l'an dernier. Et là, cette année, ça change chaque année, bien évidemment. Donc, je préfère pas dire une bêtise. ça augmente. Ça augmente, effectivement, en ce moment. Et donc, après, on ne fait pas selon la filière, en fait. D'accord. Mais, Mais en grosso modo, par exemple dans le conseil, puisque c'est le débouché le plus courant, est-ce qu'on peut s'attendre à des salaires similaires en tout Oui. cas, ou plus Généralement, élevés? c'est un petit peu plus élevé, le conseil. D'accord. Et la comédie musicale? Ah, c'est différent. Là, vous pouvez même, y compris payer de votre poche. Oui, là, du coup, ça plombe la moyenne. Au début, hein. Mais non, mais non. Allez-y. Quelle est votre expertise dans tout ce qui est intelligence artificielle? Vous en avez un petit peu parlé. Ouais. Mais comment ça se matérialise? Oui, alors ça se matérialise par le fait que, par exemple, on est partie prenante de Data IA, donc Data Intelligence Artificielle, qui est un gros projet qui regroupe, dans le cadre de Saclay, à la fois nous, Télécom Paris Tech, l'École Polytechnique, HEC, et puis j'en passe, hein, je crois que l'ENS Paris-Saclay doit être dedans également, l'INRIA. Donc on est vraiment, je dirais,
sur ces sujets-là. Alors, mais c'est tellement vaste l'intelligence artificielle que vous pouvez avoir des gens qui font les modèles mathématiques, réseau de neurones, etc. Il y en a qui font le traitement des données parce que il faut vraiment voilà, que l'intelligence apprenne toute seule. Donc ça nécessite de traiter énormément de données. Et puis vous pouvez avoir voilà, des applications, les appliquer à ceci ou à cela. Donc on est dans tous les champs. J'imagine que tu as dû toucher à ça, vu que ton mémoire est un peu exactement, là-dessus. J'y comprends rien, mais bon, quand même un petit minimum. Chaque fois, j'ai même pas le temps de commencer ma question, ma réponse, que vous savez déjà ce que je vais dire. C'est le métier, vous savez. Effectivement, oui. Par exemple, dans le projet que je fais, bah, voilà, je touche à ça, parce que tout ce qui est deep learning, etc., ça rentre beaucoup en compte, ça engendre beaucoup de biais. Et donc, du coup, oui, on en vient à étudier ça. Donc, même dans des projets de recherche, etc., pour les étudiants, ça peut intervenir. Et l'avantage, c'est qu'on a des gens compétents pour nous aiguiller. ACA, les professeurs, enseignants-chercheurs. Allez-y. Comment lutter contre le stress pendant les épreuves? Alors, le petit conseil perso, le petit conseil de Clément. Conseil perso. Arriver avec le sourire. Alors, ça peut paraître stupide, mais bah, regardez, par exemple, là, on fait une interview, il y a des caméras devant, et si j'arrive avec le sourire, les gens autour de moi ont le sourire, et l'ambiance de l'interview est quand même meilleur. Voilà, meilleur. On dirait que je t'ai même pas pitché, c'est marrant. Non, mais en soi, c'est une vérité. Si vous arrivez aux épreuves et que vous apportez la bonne humeur avec vous, avec les gens autour de vous, vous allez voir que les épreuves commenceront pas avec le gros poids qu'on a au tout début. Alors forcément, oui, pendant les 4 heures, vous allez écrire, alors, plutôt c'est les oraux, ça va changer quelque chose, mais puisque justement c'est les oraux, ça marche encore mieux. Si vous arrivez avec le sourire et que vous parlez à votre examinateur, eh ben, croyez-moi que vous serez le premier de la journée à être un peu content d'arriver devant lui. Et il y a un dialogue qui va s'engager, alors vous allez réussir, vous n'allez pas réussir. Je ne dis pas que ça aura une influence sur le résultat ou non, mais au moins vous n'aurez pas l'air stressé et vous ne perdrez pas vos moyens. Donc se forcer à sourire Non, pas se forcer. Simplement, même si vous êtes stressé, avoir un sourire gêné et même admettre que vous êtes stressé pour l'examinateur, c'est pas très grave. Okay. Reprenez-vous et c'est pas un problème pour lui. Son but, c'est que vous réussissiez. Oui, c'est vrai que c'est pas facile pour les jeunes. Et donc nous, on a des équipes d'accueil, donc des étudiants de fin de première année qui sont là au moment des oraux pour essayer que les jeunes soient dans des situations moins stressées. Bon. Très bien, merci pour ce conseil. C'est un bon conseil qu'on n'a pas encore eu ici. Allez-y. À propos de l'international, peut-on choisir le pays dans lequel nous voulons faire notre stage? Oui. Ok. Il n'y a pas de à moins de vouloir partir en Corée du Nord et qu'on émette un petit. Ce ne sera pas l'école qui bloquera là. Non, voilà. Si, on peut bloquer. Si vraiment c'est dangereux, oui, on doit bloquer. Donc en fait, ils sont libres, à part les pays, voilà, effectivement. Exactement. De choisir la destination. Est-ce qu'on a le temps de passer notre question, la régie? Je sais pas. Il faudrait juste me dire. Voilà. Vous dites que vos étudiants trouvent un emploi direct après leur diplôme, voire même avant. Comment ça se passe concrètement? Je crois que les statistiques d'embauche pré-diplôme sont quasi totales. L'exception est en fait des doctorants en fait. Ok. Donc comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a Google qui vient dans l'école et qui donne un contrat? Comment ça se passe concrètement? Alors d'abord, effectivement, les entreprises souhaitent accéder à nos élèves parce que les élèves les intéressent. Mais après, concrètement, ça peut vraiment se passer de multiples façons. Il y en a qui passent par le réseau des diplômés, d'autres qui passent justement par des contacts avec les entreprises qui viennent. Donc on tient effectivement des statistiques, mais voilà, concrètement, moi, le conseil que je donne aux jeunes élèves, c'est vraiment de trouver un sujet et une équipe qui les motive. Voilà. Et donc il faut savoir vraiment chez qui on va au-delà de la marque. Tu veux quelque chose avant la fin? Oui, les entreprises en fait viennent directement démarcher les coordinateurs des spécialisations parce qu'ils savent qu'ils ont du bon, des personnes qui sont compétentes et donc souvent c'est comme ça que ça fonctionne et c'est les professeurs directement qui sont en mesure de conseiller sur tel ou tel étudiant selon ce qui est recherché par l'entreprise. Donc voilà, on est démarché à même le vivier pour eux. T'as été démarché? Pas encore, je suis pas en 3e année, mais dans ma majeure, en tout cas, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne et qu'on est même au contact des entreprises au cours de notre cursus très très rapidement. Oui, ça c'est l'avantage aussi d'avoir des enseignants-chercheurs qui travaillent, y compris avec les entreprises. Donc. Ok, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, mais je vais vous laisser un petit plaisir avant la fin. C'est la chouchoute. Vous avez eu droit à beaucoup de questions pendant cette heure de live. Est-ce que vous avez une préférée? Moi, j'ai bien aimé celle où on m'a appelé par mon prénom.
et l'engagement associatif. Ouais, ça se voit, c'est le moment où je parle le plus. Alors je sais que je parle beaucoup en général, mais quand même, celle-ci, non, c'est vrai, c'est important. On se rend peut-être pas compte, parce qu'on pense beaucoup à quelles sont les opportunités que vont m'offrir une école en termes de pédagogie, d'enseignement, de spécialisation. C'est très important, effectivement, c'est là-dessus qu'il faut baser votre choix. Mais une fois que vous y êtes, il faut y vous passer vos 3 ans, et il y a beaucoup de compétences latérales qu'on peut acquérir de cette manière-là. Moi, je considère que c'est mon plus grand épanouissement, ça reste ma vie associative. Non pas parce que voilà, j'ai fait la fête, etc. pendant des heures et des heures, mais j'ai pu faire la fête quand même. Mais ce que je veux dire, c'est aussi que ça m'a beaucoup apporté humainement et ça m'a beaucoup appris. Donc oui, c'est important et ouais, j'ai bien aimé cette question. Très bien. Et pour vous ? Moi, j'ai apprécié quand on nous pose une question sur Évry parce que c'est vrai que c'est une image. La ville a une image et ça nous permet d'expliquer que oui, c'est vrai que c'est une ville de banlieue. C'est pas la question forcément la plus facile, donc merci pour votre honnêteté. C'est vrai que c'est une ville de banlieue et donc souvent mais d'un autre côté, elle est très proche de Paris, elle est bien. On est bien positionné, ouais. On est juste à côté de la gare, voilà, il y a une proximité. C'est important. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux, c'est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Déjà Tout à fait déjà, bah oui, il y a Shakira qui m'attend. Merci à tous les deux et à bientôt peut-être pour un prochain live. Et merci à vous derrière l'écran d'avoir posé toutes ces questions. À bientôt sur Campus Channel.